Nous allons parler de l'entrepreneuriat au féminin sur Radio Mayuri Campus avec Madame Claudie Lombion. Vous êtes chef d'entreprise, déléguée régionale du concours national BIBOS. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Mayuri. Et puis à côté de vous, Émilie Bavarin, vous êtes lauréate présélection de Guyane, présélection Guyane 2022. Bonjour. Bonjour. Alors pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu l'historique de ce concours national intitulé BIBOS? Donc BIBOS, effectivement, comme vous l'avez dit, est un concours national qui fait le tour des régions de France, mais aussi des Antilles-Guyane. Il en est à sa 9e édition au niveau national. Et depuis maintenant 5 éditions, c'en est la 5e, je porte le déploiement du concours sur les Antilles-Guyane, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'objectif est de pouvoir dénicher les pépites de nos territoires, puisque c'est un concours exclusivement réservé aux femmes entrepreneurs, fondatrices ou cofondatrices de leur structure, des structures qui ont entre 0 et 5 ans, qui portent un projet innovant, quelle que soit la thématique. Ça peut être de la tech, de l'ESS, de l'agriculture, de l'agroécologie ou encore du commerce. Donc voilà, quel que soit le projet innovant porté par ces femmes et qui est surtout une capacité de s'internationaliser. Ça veut dire pouvoir s'exporter au niveau national, voire international. Et ce sont ces projets d'excellence que nous recherchons sur nos territoires qui vont ensuite se confronter aux différentes régions de France. Nous serons donc 10 étapes de France, nous sommes une des 10 étapes et elles vont se confronter, ces candidates, ces 2 lauréates par étape régionale, vont se confronter à la fin du mois de septembre à la finale nationale où 3 lauréates seront sélectionnées et seront lauréates des BIBOS Awards. 5e édition Antilles-Guyane, mais 2e édition en Guyane? Tout à fait. Alors, 2e édition, on va dire, spécifique sur le territoire, puisque depuis 2019, le concours était déjà ouvert aux Antilles-Guyane. D'ailleurs, lors de la première édition, nous avons eu une lauréate guyanaise qui faisait partie des 2 récipiendaires de l'étape Antilles-Guyane et qui donc a défendu nos couleurs au national lors de la finale de 2019. Et c'est une vraie volonté, c'est une vraie volonté de ma part de pouvoir aller au cœur des territoires, véritablement donner le maximum de chance aux porteuses de projets, de confronter leurs idées, de faire émerger, de faire la lumière aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi demandé à Émilie d'être à mes côtés aujourd'hui pour faire vraiment un zoom, un spot sur leurs projets innovants et ensuite véritablement créer une vraie émulation sur le territoire et qu'on ait, j'oserais dire, la crème de la crème de la crème qui se présente ensuite en finale guadeloupéenne et qui aille dignement représenter nos territoires au niveau national. Émilie Bavarin, est-ce que vous pouvez nous parler du projet qui vous a valu d'être présélectionnée Guyane 2022? Bien sûr. Alors, je représente la marque Obani, donc c'est une marque de maillots de bain que j'ai créée il y a maintenant 2 ans. Ce sont des maillots de bain faits à base de tissu recyclé, du nylon recyclé. Et la particularité de ma marque, en fait, c'est de pouvoir s'adapter à la morphologie et aux caractéristiques de toutes les femmes. Donc, c'est du sur-mesure, 100% sans mesure. Et voilà. Vous avez un site e-commerce ou vous avez une boutique physique? Alors, je travaille principalement en ligne, donc j'ai un site e-commerce, j'échange beaucoup avec les clientes via Instagram, puisqu'elles se référencent beaucoup à mon travail déjà effectué avant de pouvoir me contacter. On échange beaucoup sur, comme je disais, les caractéristiques de chacune, parce que toutes les femmes n'ont pas la même morphologie, n'ont pas les mêmes contraintes, donc tout ce qu'elles vont trouver en prêt-à-porter ne leur iront pas forcément. Donc c'est là où je vais un peu me démarquer et leur apporter une solution particulière et surtout avec un tissu responsable. Avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, quel a été votre parcours? Alors j'ai étudié le marketing digital, les lettres modernes, donc je travaille dans une agence de communication, donc ça m'a beaucoup aidé à me lancer puisque j'avais déjà quelques bases pour pouvoir lancer ma marque. Sur les réseaux, faire mon marketing, mon packaging, je me suis occupée de tout ça de A à Z toute seule, mais il fallait quand même que je sois bien entourée. Donc en tombant sur l'annonce BIBOS, je me suis dit pourquoi pas aller défendre mon projet auprès d'autres femmes entrepreneuses comme moi et voilà, trouver de l'aide et voilà. Vous avez déjà des clients ou des clientes à l'international? Alors au niveau national oui, mais international pas encore. Donc
j'espère que ça ne va pas tarder. Mais je me fais déjà un petit cocon en Guyane avec une clientèle bien fidélisée déjà. Donc c'est déjà très bien pour moi. Donc vous vous occupez de A à Z, de la production à la commercialisation en passant par le marketing? Exactement, le patronage, le découpage, l'assemblage, le packaging, donc tout ce qui est envoyé à l'échelle nationale est envoyé dans des paquets recyclables. Donc j'ai pris le soin d'essayer de retranscrire un peu mes valeurs dans la marque, donc que ce soit au niveau du tissu jusqu'à l'envoi du colis. Quelles sont les aides concrètement que vous pourrez apporter à Émilie Bavarin si toutefois elle était retenue, elle devenait lauréate au niveau national? Alors en fait, Émilie a été présélectionnée sur l'étape de Guyane de 2022 et donc a déjà participé à la finale Antilles-Guyane en juin 2022 où ont été sélectionnées deux autres candidates pour la finale nationale. Donc cette année, cette édition, c'est voilà, on met les compteurs à zéro. C'est donc l'édition 2023. C'est aussi l'objet de ma présence ici en Guyane pour promouvoir et ouvrir. Émilie et les autres candidates qui ont été participantes l'année dernière peuvent à nouveau concourir, puisque c'est la règle. Tant qu'on n'a pas été lauréate au niveau national, on peut concourir autant de fois que nécessaire. Ça permet aussi d'avoir des projets qui sont plus maturés, en intégrant aussi les remarques qui ont été faites par le jury. Le jury, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont aussi des banquiers, des financeurs, des réseaux, des incubateurs. Donc c'est aussi cela aussi, BioBoss, c'est d'avoir aussi l'ensemble de cet écosystème sur l'ensemble des territoires qui permet de manière très concrète d'apporter une vision, d'apporter un accompagnement, d'apporter aussi une levée de financement en fonction de la typologie des projets sur chaque territoire. Et donc très concrètement, c'est ce qu'on encourage, en tout cas les candidates qui se présentent à BioBoss et qui arrivent déjà au stade de la présélection, puisqu'il faut savoir que Émilie a été présélectionnée sur une 60aine de dossiers. Donc on a reçu une 60aine de dossiers l'année dernière. Ce qui a vraiment permis, donc on avait déjà en fait cette présélection de ce niveau et donc ces candidates, on les encourage aussi à intégrer donc les partenaires pour poursuivre l'accompagnement. Là aujourd'hui, elle entraîne dans une phase de structuration. L'objectif c'est aussi de se faire accompagner, d'intégrer un réseau qui pourra ensuite l'aider à passer à une autre échelle. Et c'est aussi ça BioBoss, c'est véritablement faire l'apprentissage de nos femmes jeunes et moins jeunes, puisqu'il n'y a pas de restriction d'âge pour participer au concours BioBoss, de pouvoir apprendre le métier d'entrepreneur, puisque c'est un véritable métier et vraiment c'est aussi une école de la vie, mais c'est aussi un métier. Donc de plus en plus, moi, entrepreneur depuis 20 ans, je me suis véritablement rendu compte qu'il faut commencer à la base pour pouvoir avoir les bons réflexes et pouvoir structurer des entreprises qui soient plus pérennes et qui puissent véritablement apporter des points de PIB pour notre territoire. Si je comprends bien, elle a été présélectionnée au niveau régional, elle s'est présentée au concours national mais n'a pas été retenue. Voilà, au concours, enfin l'étape Antilles-Guyane, pour reprendre un petit peu, donc BioBoss, ce sont 10 étapes au niveau national. L'étape Antilles-Guyane est considérée comme une des 10 étapes au niveau national. Et donc cette étape a cette particularité d'être un BioBoss dans le BioBoss. C'est-à-dire que nos territoires étant tellement éclatés, on n'a pas juste un train ou un avion d'une demi-heure, quoique. En tout cas, au moins un train à prendre entre les territoires. Donc du coup, j'ai proposé à l'organisation et aux fondateurs qu'on puisse du coup dupliquer cette dynamique d'itinérance sur les territoires et qu'on puisse faire justement ce tour des Antilles-Guyane pour aller à la rencontre des projets, des pépites de ces territoires. Donc voilà, et ce sont cette sélection. Donc cette année, l'objectif ce sera de faire des sélections en présentiel, physique, avec des vrais pitchs, donc ce sera plus que du Zoom ou de la visio, mais ce sera vraiment dans les conditions de la demi-finale, de la finale nationale. Donc l'objectif sera véritablement de les mettre en condition de concours et de faire le tour. Et donc ce sont ces candidates, donc c'est ces 10 candidates qui vont participer à la présélection Antilles-Guyane. Donc cette étape qui donnera les 2 sésames pour la participation à la finale à la fin du mois de septembre à Paris. Donc Émilie Bavarin a donc vocation à se rendre à Paris au mois de septembre? Si elle décide de recandidater cette année, effectivement, il va y avoir donc à nouveau le parcours de sélection. Alors comment justement me donner l'occasion de parler de ce parcours de sélection, à savoir premièrement une sélection en ligne, 100% en ligne, sur BioBoss, sur tous les réseaux, sur tous les moteurs de recherche,
plus loin BO2S. Et donc grâce à ce site internet, vous cherchez notre étape et vous pouvez candidater en ligne avec un formulaire que vous remplissez avec un certain nombre de questions. Une fois que vous avez soumissionné cette candidature, donc on a aujourd'hui jusqu'au 5 mai pour pouvoir candidater et soumissionner. Les candidatures en ligne vont être évaluées par un jury interrégional, donc un jury composé de partenaires, comme je le disais tout à l'heure, banquiers, incubateurs, associations d'accompagnement sur les 5 territoires. Et ce sont ces candidatures en ligne qui vont être sélectionnées pour permettre à des candidats de venir défendre physiquement leur projet sur les 5 territoires. Votre ambition, c'est de participer au concours national ? Alors cette année non, je vais encore maturer mon projet et le faire avancer. Pourquoi pas l'année prochaine le représenter quand je serai un peu plus aguerrie et tenter la sélection nationale. L'année dernière, qu'est-ce qui vous a manqué ? Beaucoup d'assurance, je pense, puisque c'est quand même un défi très nouveau pour moi et complexe. Donc pouvoir pitcher devant une centaine de personnes son projet en quelques secondes. Et le stress, mais aussi le niveau des projets des autres lauréates. On peut se sentir un peu intimidé parce qu'il y avait des projets extrêmement bien ficelés dans le domaine médical, dans la géologie, je crois, et dans la périculture aussi. Donc on se sent quand même un peu intimidé. On perd parfois un peu confiance, mais en échangeant entre nous, on se rend compte que j'avais également un projet qui tenait la route, mais qu'il fallait que je puisse y croire avant que les autres puissent y croire pour moi. Le fait que les projets soient aussi divers, est-ce que ce n'est pas une difficulté supplémentaire pour les candidates ? Non, justement, c'est une force pour le concours, puisque du coup, en fait, ce n'est pas un concours vraiment sectorisé. Il est ouvert à tous les types d'activités, sans restriction. Et donc, ça permet de montrer justement que l'innovation se trouve dans tous les secteurs d'activité du quotidien. Donc, nous avons eu l'année dernière, effectivement, une innovation en termes de projet d'Émilie sur le textile éco-responsable. Effectivement, nous avons eu une innovation autour du e-santé, fait de l'application autour de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, la puéricultrice, l'accompagnement et l'aide à la personne qui a été totalement un parcours d'accompagnement de l'aide à la personne totalement digitalisé. On a vraiment au contraire, ça permet d'avoir une ouverture et avoir un pléthore de projets et ça permet justement de donner l'opportunité à plusieurs typologies de projets portés par des femmes de tenter leur chance puisque notre slogan c'est « Elles ont osé, pourquoi pas vous ?» Donc mesdames, osez. En 5 ans, il y a des Antillais ou des Guyanais qui sont parvenus ou qui sont déjà arrivés en finale. Oui, tout à fait, puisque c'est le principe de notre concours, à savoir faire le tour. Et donc l'étape Antilles-Guyane, aujourd'hui nous avons eu depuis 2019 6 lauréates Antilles-Guyane qui sont donc allées défendre les couleurs des Antilles-Guyane à Paris en finale. Et la finale dernière, on est passé à pas loin, nous étions dans le premier tiers sur 18 candidates avec des projets de très très haute facture. Donc on n'a absolument pas démérité. Je crois que cette année on nous attend. D'accord, donc pour le moment le trophée n'a pas encore été... Non, c'est l'objectif 2023. Comment s'est passée pour vous la phase de financement de votre projet? Est-ce que ça a été facile de lever des fonds? Pas totalement, la phase de financement a plutôt été personnelle, donc on se dit, j'y mets quand même un peu du mien avant sans prendre de risques pour voir si ça fonctionne. J'ai notamment été aidée par l'ADI également, mais j'ai pas pris trop de risques justement pour d'abord mesurer la viabilité de mon projet et ne pas faire d'erreur. Ces 30 000 €, si vous les aviez gagnés, ça aurait apporté un peu de beurre à votre épinard? Oui, 30 000 €, oui, ça aurait apporté beaucoup de beurre à mes épinards, oui, et beaucoup de visibilité, c'est parce que BioBuzz c'est un très gros réseau de médias également. Donc je pense que j'aurais pu être un peu plus visible à l'échelle nationale et internationale. C'est l'enjeu hein, de remporter, de gagner ce concours, c'est à la fois devenir plus visible et aussi au passage d'obtenir ces fonds, d'obtenir cette aide. Tout
Tout à fait. Donc c'est d'abord justement même le fait de candidater dans les territoires, c'est, je le répète, au niveau Antilles-Guyane, c'est une visibilité déjà sur un marché de millions de personnes. Donc candidater à une des étapes des Antilles-Guyane, c'est être visible puisque le concours va être aussi retranscrit en ligne. Donc c'est vraiment une ouverture aussi sur le monde lors des présélections par territoire. Donc c'est d'abord cette belle visibilité sur nos territoires et au niveau national et dans le monde à partir du moment où on est diffusé en ligne, hein, vous le savez. Mais aussi c'est 30 000 € par candidat, donc les 3 finalistes au niveau national gagnent 30 000 € d'achat publicitaire à valoir dans le média, puisque BioBoss a été créé par un média. Et donc l'objectif, c'est de propulser, de catapulter un petit peu la visibilité des candidates. Cette année, il y a en plus un nouveau média partenaire qui est Sud Radio, qui a aussi offert la possibilité d'avoir accès à ces millions d'auditeurs lors d'une audition d'une trentaine de minutes, je crois, par candidate lauréate. Donc il y a vraiment une visibilité plus au niveau du territoire national et accès à ces fonds, mais surtout accès aussi à des financeurs, puisque les membres du jury, tant au niveau Antilles-Guyane, puisqu'on a vraiment dupliqué le concept, qu'au niveau national, ce sont des financeurs. Donc le projet aussi a pour les porteuses de projets, outre cet exercice et ce concours de pitch, ont pour objectif de convaincre les membres du jury et celles qui ont vraiment qui vont plus loin, ça a été le cas l'année dernière, vont ensuite lever les fonds nécessaires, tant privés que publics, grâce à donc, la visibilité que leur donne BioBoss. Les auditeurs vont encore se dire, encore un anglicisme, BioBoss. Alors l'idée, il vient d'où? Il vient des pays anglo-saxons, il vient des États-Unis? Alors c'est une excellente question à poser au fondateur quand il viendra à nouveau en finale. Donc ce concours a été créé par 2 hommes. Voilà, un concours pour les femmes créé par 2 hommes. Et à mon avis, c'est quasiment rentré dans la langue française. Sans trop me tromper, je pense que si on cherche dans le Larousse boss, on devrait trouver anglicisme rentré dans la langue française. Donc être boss, voilà, c'est maîtriser en tout cas son sujet et voilà, démontrer un savoir-faire dans le secteur d'activité dans lequel on est la bosse, hein, puisque c'est un petit peu le sujet aujourd'hui. Donc oui, effectivement, j'imagine aussi alors que l'objectif peut-être était aussi de le faire sortir pour le coup des frontières de la France. À voir, c'est à voir. Émilie Bavarin, alors votre entreprise Emploi du Monde, aujourd'hui vous avez des collaborateurs peut-être aussi? Non, je suis toujours auto-entrepreneur, donc je suis encore toute seule maintenant à ce stade. J'ai décidé de m'y consacrer à 100% à partir du mois prochain, puisque je suis salariée en même temps. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire pousser mon petit bébé et de m'y consacrer pour que je puisse, d'ici 3 ans maximum, avoir une équipe avec moi pour m'accompagner sur le projet. D'accord, et comment vous vous organisez concrètement? Vous avez un atelier à votre domicile? Alors oui, c'est un petit atelier aménagé à la maison, dans un petit coin où je stocke mon tissu, je stocke mes machines. Tout est fait à la maison, je reçois aussi des clientes à la maison. Donc ouais, pour l'instant, c'est à la maison avec les moyens du bord, en attendant que mon projet puisse devenir plus important. Alors on entend souvent ça, hein, des entrepreneurs qui ont 2 activités, un emploi salarié, de l'autre côté ils essayent de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une bonne façon de faire ou il faudrait peut-être prendre le risque de se lancer carrément? Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, il y a toujours, chaque projet est unique, chaque projet a sa vie et a le caractère de l'entrepreneur. Donc c'est vraiment véritablement, ma mère a une belle expression qui dit que l'expérience est un habitat et sur mesure qui ne sert qu'une fois. Donc ça veut dire que chacun doit faire sa propre expérience, évidemment s'inspirer des retours d'expérience s'il le souhaite, mais c'est une véritable affaire, on va dire d'abord personnelle, puisque c'est un engagement, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, clairement, mais c'est aussi un véritable sacerdoce, puisque ça suppose aussi un certain nombre de sacrifices, tant personnels que professionnels. Donc effectivement, au début, on veut tester, ça peut être une des voies, ça peut être aussi capitaliser un certain nombre de sous, se faire un petit bas de laine pour ensuite se lancer et avoir ses premiers fonds de lancement. Toutes les pistes sont possibles tant que l'objectif final est atteint. Et pour information, il y en a qui ont commencé dans un garage, une certaine pomme. Il y en a une aussi qui a commencé à la maison, qui a été la marraine de la finale 2022.
qui s'appelle Kelly Massol, Les secrets de Loli. Elle a commencé dans sa petite maison avec son petit robot mixeur. Aujourd'hui, sans trop me tromper, je crois que son entreprise est valorisée à quelques dizaines ou pas loin d'une centaine de millions d'euros au bout d'une dizaine d'années, 13 ans si je ne m'abuse. Donc voilà, ça peut commencer à la maison et faire de très très belles histoires beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Vous avez réussi à tisser un réseau en vous aidant de la toile, des plateformes comme LinkedIn par exemple? Alors, pas forcément LinkedIn, pas forcément un réseau professionnel, mais on va dire une petite base de clientes d'abord, et c'est beaucoup le bouche à oreille qui m'a un peu propulsée ici en Guyane. Bon, c'est un grand territoire, mais on est très peu, donc c'est surtout ce qui m'a aidée. Les retours des clientes, la satisfaction, l'originalité des créations aussi. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je me sens prête à m'y consacrer à 100%. Et voilà. Il y a des dessins sur vos créations? Alors pas toujours. Donc si j'ai vraiment le temps de me poser, j'ai des idées, je vais dessiner, mais ça sera vraiment au feeling. Si je vais commencer à couper, ça sera... comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, au feeling, je découpe, machin, et je mets en place mon idée, et c'est fini, c'est créé. Vos premières clientes étaient vos copines, les membres de votre famille? Ouais, oui, pardon, totalement, c'était mes meilleurs amis, surtout qui m'ont accompagnée, qui m'ont beaucoup poussée, vas-y, lance-toi, tu as un talent, tu peux en faire quelque chose. Et c'est devenu une passion, puisque j'ai passé beaucoup de temps dessus avant de me dire que ça peut être une entreprise. Et justement, le fait de ne plus vouloir être salarié, c'est de vouloir consacrer tout mon temps à cette passion, parce que quand je me réveille le matin, j'ai envie de faire ça. Et quand je suis au travail, je suis assise, mais j'ai envie de rentrer, j'ai envie de coudre, j'ai envie de faire ça. Donc oui, un grand merci à mes proches, à ma maman aussi, qui m'a beaucoup poussée, qui me regarde souvent en train de stresser quand j'arrive pas à finaliser quelque chose, à mes amis qui m'ont fait confiance dès le départ, qui ont été mes testeuses, et aussi mes premières influenceuses à porter mes créations. Et voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de pouvoir satisfaire un plus grand nombre de personnes, de femmes surtout, tant en Guyane qu'aux Antilles et en métropole aussi. Pourquoi opter pour vos créations que d'aller acheter du prêt-à-porter souvent beaucoup moins cher? Alors pourquoi mes créations? Déjà parce que ce sont des créations uniques et comme je disais, chaque femme a des caractéristiques uniques. Et chaque femme a des spécificités qu'elle veut peut-être cacher ou au contraire mettre en valeur. Et c'est là où je vais pouvoir m'adapter, adapter les créations à ce qu'elles attendent, à quelque chose une tenue dans laquelle elle va se sentir valorisée et surtout très belle. Et qu'elle aura envie de montrer son corps, même dans un maillot de bain, sans complexe, à la crique, à la plage ou peu importe. Donc c'est vraiment du sur-mesure, vous faites des maillots de bain pour toutes les tailles? Pour toutes les tailles, toutes les tailles. Et comment peut-on vous suivre? J'ai cru comprendre que vous aviez une page Instagram. Il y a d'autres plateformes sur lesquelles on peut vous retrouver? Alors Instagram c'est Obani Swimwear. Et ça va vite là. Obani Swimwear, alors, maillot de bain en anglais. Et obani.fr, donc mon site internet, où il y a aussi un blog avec des conseils, justement. Enfin, je ne fais pas que du sur-mesure, que de la couture. Je donne aussi quelques conseils de soins personnels. Des tutos? Des tutos non, mais des petites recettes de gommage pour le maillot par exemple, parce qu'il y a des femmes qui sont complexées par le fait de montrer leur maillot, à cause des taches laissées par les poils incarnés. Sur les maillots, si elles ont envie de s'acheter un maillot de bain autre part que chez moi, quel maillot de bain acheter qui sera conforme à sa morphologie, qui pourra la mettre en valeur. Donc c'est beaucoup de conseils, des recettes aussi de gommage à faire à la maison naturel. Et un peu plus tard, on verra. Vous envisagez d'organiser des défilés pour qu'on puisse observer vos maillots, vos créations? Oui, c'est prévu, c'est en préparation. C'est pour ça que j'essaie de me consacrer du temps justement à mon activité. C'est pouvoir faire des créations justement pour faire un très beau défilé et montrer ce que je sais faire. Et je m'allie aussi aux événements.
qu'il peut y avoir dans l'année, que ce soit le carnaval, les festivals, pour pouvoir avoir l'opportunité de montrer un peu ce que je sais faire à partir du maillot de bain, ce qu'on peut faire qui ne soit pas forcément utilisé dans le bain. Donc ça peut être une tenue de festival sous forme de maillot de bain, mais avec des froufrous, des choses en plus, mais sur la base du maillot de bain. Vous avez noué des partenariats jusqu'ici? Oui, j'ai eu 2 partenariats très importants. Donc le premier, c'était Miss Guyane l'an dernier. Et cette année, pour le carnaval avec Why Not. Donc j'ai pu habiller leur hôtesse pour le char. Et cette dernière expérience a été très, très enrichissante. Elle m'a beaucoup apaisée et m'a donné beaucoup d'assurance dans l'idée que j'avais du talent et que je pouvais en faire quelque chose et qu'il fallait que je m'y consacre à 100%. Parfait, la prochaine fois on sera ravis d'assister à vos défilés, en tout cas pour voir vos créations. Est-ce que Madame Claudie Lombion, c'est facile pour vous de dénicher des pépites, hein, comme vous dites, d'année en année, à chaque fois c'est un challenge? Oui, c'est un vrai challenge. Alors c'est un vrai ravissement surtout, puisque je découvre depuis surtout que grâce à la fin de la trêve Covid, qu'on puisse à nouveau se redéplacer sur les territoires, puisque il n'y a pas de secret, hein, vraiment, on ne change pas le contact, on ne remplace pas pardon, le contact humain. Et c'est un vrai ravissement de voir les talents que nous avons dans tous les domaines. Donc je découvre chaque année des projets plus ou moins ficelés, mais dont l'idée de base est toujours extraordinaire. Donc c'est un petit peu la suite à laquelle aussi on réfléchit. Comment pouvoir... Alors chaque année on a des viviers de dossiers qui arrivent. Depuis l'année dernière, on a auditionné en pitch 23 candidates. On en a sélectionné donc 7 en finale. Donc du coup, ça donne à réfléchir en se disant mais comment aller plus loin, comment accompagner ces jeunes femmes et moins jeunes, en les incitant certes à aller dans les incubateurs, mais pourquoi pas aussi voir de quelle manière on pourrait aussi être facilitateur avec les différents écosystèmes des territoires pour garantir que c'est un peu comme ce qu'Émilie vient de décrire, à savoir qu'elles passent à une nouvelle étape de leur développement, surtout quand elles viennent de démarrer, elles sont encore au stade de l'idée ou ce qu'on appelle le POC, hein, c'est-à-dire qu'elles sont en train d'essayer de prouver un petit peu la durabilité du projet. Donc comment on les aide, on les accompagne à en faire un véritable business model et une entreprise rentable. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est la réflexion qui est en cours pour, avec les équipes, avec les écosystèmes des territoires, comment ne laisser vraiment personne sur le carreau et vraiment que BioBoss aussi serve aussi de facilitateur et de catalyseur de talents. Pouvez-vous nous rappeler les modalités d'inscription et les plateformes sur lesquelles il faut y aller? Tout à fait. Alors toutes les informations, donc nous sommes effectivement sur le réseau professionnel LinkedIn, sur ma page aussi qui sert aussi de relais professionnel, Claudie Lombion. Nous sommes aussi BioBoss Antilles-Guyane sur Facebook, sur Instagram et sur le site internet pour candidater. Donc pour candidater, c'est le site internet be-a-bo2s sur tous les moteurs de recherche. Et donc vous avez une page Antilles-Guyane où vous pouvez soit assister à l'événement. Donc justement, nous allons déployer très rapidement une communication. Donc vous pourrez venir aussi assister, soutenir les candidats dans chaque région. Nous organisons pour pouvoir vous accueillir physiquement dans des salles et aussi à la finale. Donc vous pouvez vous inscrire. Il faut absolument s'inscrire puisque c'est uniquement sur inscription. Ou vous pouvez candidater et donc remplir le formulaire en ligne jusqu'au 5 mai minuit. Heure la plus favorable, c'est-à-dire celle de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, puisque du coup la Guyane aura une heure de plus. Profitez-en. Très bien. Que peut-on vous souhaiter pour la suite, Émilie Bavarin? Beaucoup de courage. Beaucoup de courage et beaucoup de courage. Merci à toutes les deux. Cinquième édition cette année, donc c'est l'édition du succès. On va chercher ce trophée en septembre 2023. Je compte sur vous. Merci d'avoir été nos invités sur Radio Mayuri Campus.